Bonjour à tout le monde. Je suis sur la terre du collectif 21. Puis, ce que j'attendais vient d'arriver. Les pluies d'automne. C'est sûr qu'on n'en a pas eu beaucoup cette année encore. Qu'on a l'été extrêmement sec et long. Il y a eu une couple de petits gels ici sur la terre, mais pas grand-chose. C'est des tout petits gels. Là, on est le 31 octobre 2021. Fait que là, on prend des plantes de notre pouponnière, puis on les transplante dans ce beau jardin-là qui fait à peu près 35 pieds par 200. C'est un jardin de petits fruits puis de légumes vivaces. On commence par celui-là parce que on n'a pas épais de sol ici, donc on sait que les petits fruits prospèrent bien parce qu'on en a plein ici dans nos pouponnières. Donc, ce que vous voyez là, c'est des cassissiers qu'on a transplantés la semaine passée. On n'a même pas enlevé les feuilles. Puis on n'a pas arrosé en passant. On a arrosé une coupe d'affaires, mais presque pas. Ça, c'est de la rhubarbe. Il y a des, je ne sais pas si vous voyez, il y a des beaux framboisiers remontants là. Les planches sont bien identifiées, comme vous pouvez voir. Rhubarbe, cassis, ça va être un peu de potager. On a des mûriers ronces, là, c'est le cultivar Chester. Donc, le gros avantage de transplanter l'automne, c'est que, premièrement, les jours sont courts. Le soleil est très bas. Tu sais, l'été, le soleil est presque direct en l'air, là, tandis que là, l'angle est pas mal plus faible à ce temps-ci de l'année. Puis, les pluies d'automne. Fait que la semaine passée, on a transplanté, il y a 2 semaines, on a transplanté ça. Puis, hier, on a transplanté un autre batch. On a fait des asperges, on a fait des framboisiers, que je vois là-bas, de la vigne, que je vois là-bas aussi. Donc, le gros avantage, c'est ça, c'est qu'on transplante, le sol est déjà humide, on n'arrose même pas parce que les plantes sont en dormance. Pour faire ça, il faut attendre vraiment tard. On ne peut pas faire ça en septembre. Là, on est rendu fin octobre, puis là, on transplante en fou. Là. Fait que... puis, tant que la pelle va rentrer dans le sol, on va transplanter nos arbres fruitiers puis tout ça. Fait qu'on va profiter de toutes les pluies d'automne qui vont travailler pour nous autres. Puis, on va profiter de la fonte des neiges au printemps aussi. Puis l'autre point important, c'est que quand on transplante, les radicelles, il ne fait pas bien chaud, il ne fait pas bien soleil non plus. Fait que les radicelles n'ont pas le temps de sécher avant qu'on transplante. Fait qu'on peut déterrer un paquet de plantes puis venir les planter après. Par opposition, si on transplante le 15 juin ou le 15 juillet, bien là, on vient de s'acheter une job pour l'été. Là. On va avoir des problèmes. Il va falloir arroser. Il fait chaud, 30 degrés, durant l'été, là. Mettons le 1er juillet. Il va faire chaud, les plantes évaporent beaucoup, sont en pleine croissance. La durée du jour, c'est plus long. C'est le solstice d'été. Il pleut. Pas bien, bien. Donc, on s'achète un job, il faut arroser pour essayer de maintenir ça en vie. Tandis que là, on prend des plantes en dormance, on les déplace, puis la pluie nous les arrose. Fait qu'ils n'ont même pas le temps de flétrir. Ça, c'est des asperges qu'on a transplantées hier. Ça, c'est de la vigne. C'est une vigne qu'on a transplantée hier. Je n'ai même pas enlevé les feuilles. Je vais les enlever cette semaine. Puis je vais nous faire des belles boutures que je vais transplanter ailleurs. Fait que ça, regardez, les framboisiers, là, ça a été transplanté hier. Des belles des framboisiers remontants. Ça, c'est des rouges. Puis, ils n'ont même pas fané. On les a coupés mi-tige quand même. Là. On aurait pu enlever les feuilles, c'est sûr. On s'est dépêché hier, mais on savait qu'il allait pleuvoir. Fait que je vais les enlever cette semaine, les feuilles. Ça ne donne plus rien. Là. Quand vous voyez des feuilles qui jaunissent, ça veut dire qu'ils ne font même plus de photosynthèse ou presque plus. Les bourgeons sont déjà formés. On peut les enlever à ce temps-ci de l'année, il n'y a pas de problème. Puis, si on veut éviter l'évaporation, mais il annonce cette semaine, il annonce entre 6 et 10, 11 degrés Celsius
pas trop de pluie cette semaine, mais la pluie d'aujourd'hui, c'est en masse. D'aujourd'hui puis hier, là, je pense qu'il va tomber quelque chose entre 25 et 40 mm d'eau. C'est parfait. Il y a des belles flaques qui n'étaient pas là hier, ces flaques-là. Puis ça, là, c'est un monsieur, quand je restais à l'Ange Gardien, c'est un de mes anciens voisins qui est décédé aujourd'hui, qui m'a toujours dit, Charles Jardin, tu sais, il me voyait transplanter des affaires le 1er juillet, évidemment, quand on commence. Il disait, Charles, tu viens de t'acheter un job, là. T'as-tu regardé la météo? Non? Bon. Fait que, on regarde la météo, il faut connaître nos saisons, il faut savoir qu'est-ce qui se passe l'automne, la durée du jour, le frais, les pluies d'automne. Si vous remarquez, il pleut tout le temps à l'automne, le ciel est bas, il y a des nuages. Regardez-moi ça, comment c'est gris, là. C'est parfait, il n'y a pas d'évaporation. Les plantes font dodo, sont presque en dormance. Les bourgeons finissent de se préparer. C'est parfait. Puis en passant, l'automne, puis tôt au printemps, les racines vont avoir le temps de se former déjà. La plante va avoir le temps de s'installer, plus les micro-organismes du sol, puis les organismes du sol, comme les vers de terre, tout ça, vont avoir le temps de s'adapter. Là, c'est un gros, on a bousculé pas mal la nature, on a fait des trous, planté des plantes, transplanté, tout ça. Mais là, les vers vont s'installer là-dedans, tranquillement, tout doucement, le sol est frais. Les micro-organismes, le sol va se tasser. La nature arrose pour nous autres. On n'a même pas eu besoin d'arroser, tu sais. Fait que, puis, ben, l'été prochain, on va espérer qu'il pleuve une fois de temps en temps, contrairement à 2021 puis 2020. S'il ne pleut pas, ben, ça va être des interventions ponctuelles. On va avoir des petites plantes, donc on rabat beaucoup, surtout les petits fruits, là, comme le cassis là-bas, là. Ça, je vais le rabattre, je vais enlever les 2/3, là. Là, je les ai laissés là pour l'instant parce qu'on transplante, on essaie de faire ça vite, là. Mais il n'est pas question que je laisse tout ça, là. Regardez, là, les arbustes qu'il y a là, là. C'est clair que je vais rabattre des 2/3. Ce que je veux, là, c'est que la plante, elle panique pas, là, puis qu'elle ne stresse pas trop, là. Fait que là, j'ai laissé ça parce que j'étais pressé, là, mais toutes ces tiges-là, ben, on va les bouturer, puis on va aller les planter. On va aller planter ça direct. On va mettre tu sais, ce qui est en plein milieu de l'image, là, c'est nos bulbes d'ail. On va bouturer direct là-dedans. Puis, pendant que l'ail pousse, les boutures de cassis puis de d'autres plantes qui s'enracinent super bien comme ça, bien, les boutures vont s'enraciner, ne pousseront pas beaucoup. On va récolter l'ail, puis cette section-là va déjà être prête pour... les boutures devraient être enracinées sans trop d'efforts, je l'espère. Il y a un autre ici, c'est s'il pleut. L'été prochain, un peu, là. Ben, les boutures vont déjà être prêtes, puis le champ va commencer à être installé déjà, cette section-là. Donc, c'est ça. C'est essayer de travailler avec la nature, pas contre. On ne va pas planter le 1er juillet, mais le 1er novembre, là, 31 octobre, ça c'est magnifique, là. Je sais que ça nous tente moins, il fait plus fret, on s'habille, puis on plante. T'sais, si vous remarquez en passant, là, on a travaillé énormément pour établir des cultures pérennes ici. 90% du temps, puis des efforts, ça a été la préparation du sol. Parce qu'on a des plantes vivaces, puis tout ça, on a incorporé du compost. Le tas de compost est là. On a incorporé, en fait, c'est du fumier composté. On a incorporé ça à notre argile. Les allées sont en copeaux de bois. On a déjà implanté les strophères vin rouge, qui est un champignon, vous irez voir. Puis, on est en train de planter nos petits fruits, puis nos plantes nourricières, nos légumes vivaces. Donc, on a travaillé fort, préparé le terrain, puis là, tout ce qui reste à faire, c'est changer ça de place, déterrer, diviser, planter ici. Puis, on a un beau 5-6 mois de pluie puis de fonte des neiges. On va espérer que les plantes s'installent. En passant, tout ce que vous voyez de terre, ça va être recouvert de copeaux de bois. C'est pas des farces. Il y avait 4 voyages de copeaux de bois. Puis ça, c'est le dernier que la ville nous amène. Là. Il y en a à moitié de manger. Puis je viens d'en recommander un autre 10, là, des voyages de copeaux de bois. Puis tout ça va être couvert pour réduire l'évaporation l'été prochain.
réduire la prolifération des mauvaises herbes ou des indésirables. Là. Puis après ça, ben, on va espérer que ça tienne le coup l'été prochain. On va espérer qu'il pleuve une fois de temps en temps. Merci beaucoup. Bonne journée.